à la chute des Templiers. Hugues de Pint et Jacques de Molay. Deux figures, une légende. Dans l'histoire de l'ordre du Temple, deux noms brillent comme des étoiles, Hugues de Pint, le fondateur visionnaire, et Jacques de Molay, le dernier chevalier. L'un a donné naissance à l'ordre, l'autre a affronté ses flammes. Deux époques, deux hommes unis par un destin commun. Servir la foi jusqu'à la mort. Hugues de Pint, le visionnaire. Les origines modestes. Hugues naît vers 1070 dans une famille noble de Champagne, au cœur de la France féodale. Ce chevalier ne se distingue pas par son pouvoir ou sa richesse, mais par une foi profonde et un idéal chevaleresque. Le premier voyage en Terre Sainte. En 1099, la première croisade s'achève par la prise de Jérusalem. Hugues participe à cette croisade ou part peu après en Terre Sainte, où il est témoin des dangers pour les pèlerins. Face aux routes infestées de brigands, Hugues imagine une idée révolutionnaire. Un ordre de chevaliers consacré à la protection des pèlerins. La création de l'ordre. En 1119, Hugues de Pint, avec 8 autres chevaliers, fait vœu de protéger les pèlerins et de vivre selon des principes monastiques. Il s'installe dans une aile de l'ancien temple de Salomon, à Jérusalem, donnant leur nom à l'ordre. Détail marquant. Ces hommes, qui se qualifient de pauvres chevaliers, font le vœu de pauvreté tout en brandissant l'épée pour défendre la foi. La reconnaissance officielle et le soutien du pape. Grâce au soutien de Bernard de Clairvaux, Hugues présente l'ordre au Concile de Troyes en 1129. L'Église approuve l'ordre du Temple, qui devient l'un des piliers de la défense chrétienne. Sous la direction de Hugues, les Templiers ne sont plus un petit groupe. Ils deviennent un mouvement international. La fin de Hugues de Pint. Hugues continue à développer l'ordre jusqu'à sa mort en 1136. Il meurt en héros, ayant établi les bases d'une institution qui marquera l'histoire pour des siècles. Jacques de Molay, le dernier maître. Les débuts de Jacques de Molay. Né en vers 1244 dans une famille noble de Bourgogne, Jacques de Molay rejoint les Templiers à l'âge de 20 ans. Pour ce jeune chevalier, devenir Templier, c'est consacrer sa vie à Dieu et à l'idéal de l'ordre. Élection en tant que grand maître. En 1292, Jacques de Molay est élu grand maître de l'ordre, à une époque de grand danger. Les États latins d'Orient s'effondrent, et les Templiers, après la chute d'Acre en 1291, doivent réévaluer leur mission. Les efforts pour réformer et protéger l'ordre. Jacques travaille à réorganiser l'ordre après la perte de la Terre Sainte. Il propose une nouvelle croisade pour reconquérir Jérusalem, mais les rois européens, fatigués de guerre, hésitent. Son plus grand défi n'est pas l'ennemi extérieur, mais la jalousie et les intrigues politiques en Europe. Le complot de Philippe le Bel. En 1307, Jacques est piégé par le roi de France, Philippe le Bel. Philippe, endetté envers les Templiers, les accuse de blasphème et d'hérésie. Moment dramatique. Le 13 octobre 1307, un vendredi noir, Jacques de Molay et des centaines de Templiers sont arrêtés. Le procès et la torture. Jacques subit des tortures pour lui arracher des aveux. Malgré cela, il proclame son innocence. Le grand maître défend l'honneur de l'ordre, mais l'Église et les souverains restent sourds. Le destin tragique de Jacques de Molay. Le 18 mars 1314, Jacques de Molay est brûlé vif sur l'île de la Cité, à Paris. Avant de mourir, il proclame une malédiction. Pape Clément et roi Philippe, je vous convoque devant le tribunal de Dieu avant un an. Quelques mois plus tard, le pape Clément V et Philippe le Bel meurent mystérieusement. Ainsi s'achève l'histoire des Templiers, mais le mystère commence. L'héritage de Jacques de Molay. Jacques de Molay incarne le courage et la foi jusqu'au bout. Il devient une figure de martyr, et son nom reste gravé dans l'histoire. Deux hommes, un même idéal. Un parallèle historique. Hugues de Pint a construit l'ordre sur la foi et l'honneur. Jacques de Molay l'a défendu face à l'injustice. Leur impact durable. Ensemble, ils symbolisent la grandeur et la tragédie des Templiers. Leur histoire dépasse le temps, traversant les siècles comme une légende immortelle. L'un a allumé la flamme. L'autre a résisté jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Mais dans nos cœurs,
L'histoire des Templiers continue de brûler.